Bienvenue sur notre chaîne Frediel. Aujourd'hui, pour cette enquête, c'est Isabelle qui est partie en hypnose. N'hésitez pas surtout à liker si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire aussi. Merci beaucoup. Alors, le sujet du jour, Isabelle, c'est le cancer, la maladie. Sujet assez grave, important. Voilà, tu vas te connecter à cette notion, ce que cela te parle. Le cancer. Alors, quand tu m'as dit cancer, j'ai vu tout de suite, c'est un faisceau noir qui après, j'avais plus qu'un point. J'avais un point noir devant moi. Est-ce que tu peux voir cette maladie sur un patient, une patiente atteinte de... Tu vas aller voir, tu essaies de visionner les cellules, comment ça se reproduit, comment ça se forme. Là, déjà, j'ai une personne qui s'est mise devant moi, qui était allongée. C'est vrai que je vois des taches noires sur la personne. Plus près les taches. Ah, j'ai l'impression que les taches, c'est quelque chose qui grouille, j'ai l'impression que plein de petites bébêtes. Ouais, j'ai l'impression que c'est des petites bestioles qui mangent des... Comme si c'était comme quand on a de la gangrène, ça mange la chair. Là, c'est à l'intérieur, ça mange les cellules. Ouais, ça grignote les cellules. Oui, c'est comme ça que je le vois. Ce qui serait Ça grignote les cellules et puis j'ai l'impression qu'elles prennent la place des cellules, quoi. C'est un peu comme du vampirisme, un peu. Parce qu'on dit que le corps, il est rempli d'éther. On a tous la même quantité d'éther dans le corps. Et quand on a une maladie, c'est le fait qu'on a moins d'éther et ça se remplit par des choses négatives, justement. Qu'est-ce que tu ressens à propos de ça? Est-ce que ce vampirisme, justement, il grignote l'éther? Qu'est-ce qu'il en fait, cet éther-là? Il disparaît? Parce que le vide, c'est l'éther dans le corps, même partout dans l'univers. Attends, je vais prendre quelqu'un qui a pas encore, qui est en tout début de maladie. Je vais viser l'éther sur la personne. Là, la personne a un tout petit point noir. Ouais, le point noir, en fait, je le vois arriver via un faisceau qui est arrivé de l'extérieur, un faisceau noir qui est arrivé sur elle, qui a fait un petit point noir dans son corps. J'ai l'impression que le faisceau, il aspire l'éther, en fait. Le faisceau, il reste, en fait. Il repart pas. Il vient pas juste déposer quelque chose, il reste connecté. En fait, la personne, elle est connectée via un petit faisceau noir. On a l'impression qu'il y a un transfert, enfin, un échange. Alors, un échange pas dans le bon sens pour le corps de la personne. L'éther est aspiré, il y a une substance noire qui se met à la place. Ouais, donc c'est vraiment du vampirisme. Oui, c'est du vampirisme. Et ce faisceau noir, qui l'envoie? D'où vient-il? Je vais voir si je peux remonter le faisceau. Essaie de remonter, oui, à l'origine de ce faisceau noir. Là, je vois un vaisseau spatial de l'autre bout. C'est marrant, c'est ce que j'avais dessiné. J'avais dessiné un vaisseau là. Ouais, je vois des êtres, ouais, ils sont pas beaux là dans le vaisseau. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont pas beaux parce qu'ils sont malades en fait. J'ai l'impression qu'ils sont en train de récupérer les terres pour se guérir eux. Ils essayent en tout cas. Ouais, ils récupèrent les terres. Dans zone de stockage. Alors, attends, on veut me rendre. Allez, attends, c'est des vaisseaux de stockage. Le vaisseau, il repart là. Attends. Je suis le vaisseau. Comment tu les sens, ces êtres? Ce sont des involutifs?
J'arrive pas à distinguer. J'ai juste l'impression qu'ils sont malades, qu'ils sont défaillants. Ouais. Ça me donne l'impression qu'ils ont tellement voulu faire tellement de choses sur leur planète, des évolutions. Ça me donne, ouais, ça me dit, ils ont fait des évolutions technologiques qui a fait qu'ils sont pas bien dans leur corps maintenant. Leurs corps sont malades. Et là, je vois leur planète. La planète est malade aussi. Et ils essaient de récupérer des choses pour guérir leur planète. En fait, les terres, ils ont découvert que les terres pouvaient faire du bien à leur planète. Ils en sont balbutiements, donc je sais pas s'ils vont y arriver ou pas. Enfin, bon, pour l'instant, ça nous pénalise surtout nous, là, leur idée. Et est-ce qu'ils interviennent que sur notre planète à nous ou ailleurs? Est-ce qu'on est leur cible principale? Je vois des vaisseaux qui partent dans toutes les directions de la planète, donc je dirais que non, on ne doit pas être les seuls. Et comment qu'ils font pour choisir telle ou telle personne? Au hasard ou comment ça se passe? Tu avoir des informations pour ça? J'entends le mot faible, ouais, parce que le faisceau, il faut qu'il ait pas de barrière pour passer. Une personne qui aurait trop de barrières énergétiques, le vaisseau ne pourrait pas passer le petit faisceau noir. Quand même. Faut qu'il y ait une faiblesse à un moment. Il suffit d'une faiblesse de peu de temps, hein, et une fois que le faisceau il est arrivé, après, il a déposé, à dire la sorte de gang, ouais, le vampirisme, il se lance, quoi. Et comment ils peuvent savoir ça si telle ou telle personne est faible? Je vois un écran et en fait, ils voient les couches énergétiques autour de la personne, comme Ah, s'ils voyaient l'aura, en fait. Et dès que l'aura elle est un peu faible, pouf, ils vont dessus. très bien, ok. C'est vachement performant. Comment? C'est vachement performant, du coup, ce qu'ils voient. Oui, ouais, Il n'y aura ouais. pas. Ouais, c'est comme s'ils scannaient, mais eux, quand ils scannent, ils arrivent à voir l'aura. Donc, du coup, et après, ils voient une personne, ils lancent du coup, un rayon, Mhm. et ça traverse quoi? Tout, ça peut traverser la maison, ou il faut que la personne soit dehors? Moi, je vois les gens dehors, par contre. Ouais. Je vois Donc, les quand gens on est à l'intérieur, dehors. on ne peut pas être touché à l'intérieur d'une maison? Par rapport, ça peut traverser une fenêtre. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à scanner à travers les murs, quand même. Ouais, donc, faut vraiment que la personne. En fait, ils scannent les gens dehors. Après, le faisceau en lui-même, ouais, non, le faisceau, il peut traverser les murs. Mais par contre, scanner les personnes, ils le font qu'en extérieur. Parce que c'est un faisceau énergétique, donc il passe hors la matière. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des gens sur Terre qui ont connaissance de ça? J'ai eu mon nom quand tu m'as dit ça. Le nom, ça est venu direct. C'est-à-dire que aucun médecin, aucune personne, dans les ministres, dans les ministères, tout ça, personne ne sait que. Non, il n'y Comment a ça- personne qui essaie. Non, parce qu'il n'y a personne qui essaie de couper les faisceaux, là. Est-ce qu'il existe un produit qui permet de lutter contre le cancer? Alors, j'ai le terme oui qui arrive, mais oui, mais c'est pas tout à fait un produit, j'ai l'impression. Il y a quelque chose à prendre, à boire, à manger, qui permet de lutter ou de détruire ce cancer? Est-ce qu'il y a un produit magique qu'une élite connaît que nous, on ne peut pas connaître? Alors, il n'y a pas d'élite qui connaît quoi que ce soit, enfin, pas sur Terre. J'ai l'impression que c'est connu sur d'autres planètes, mais pas chez nous. Ouais, je sais pas, ça me parle de poudre blanche, mais je sais pas ce que c'est comme poudre. Je vois une poudre blanche que les gens, en fait, les gens, ils ne l'avalent pas, ils la mettent sur eux. Et ça, c'est sur une autre planète, c'est pas chez nous. J'essaie de voir si ça pourrait marcher sur nous et ça a l'air de en fait, comme c'est la même chose, ça marche aussi sur nous. C'est une poudre, c'est une poudre qui empêcherait le faisceau de continuer, en fait, qui couperait le lien avec le faisceau, quoi.
Si je te parle de bleu de méthylène pour lutter contre le cancer, est-ce que ça vibre ou pas? Et alors, quand tu me dis bleu de méthylène, je vois la propagation qui se calme, voire qui essaie de prendre le relais, mais le faisceau, il est toujours là. Le problème est là, c'est que le faisceau est pas là, il est toujours là. Donc samedi, il faudrait profiter que le bleu de méthylène est là pour refaire un nettoyage énergétique du corps et renforcer l'énergétique pour essayer de casser ce faisceau. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut casser le faisceau, et le faisceau, il est venu parce qu'on avait une faiblesse énergétique. Et le fait qu'une fois que le vaisseau est là, le corps est fatigué, donc la faiblesse énergique s'accroît. Donc profitez peut-être ça me dit de profiter du bleu d'éthylène. Le bleu de quoi, tu m'as dit déjà? Le bleu de méthylène. De méthylène, oui, c'est ça. Le bleu de méthylène, voilà, quand il permet que le corps ressort un peu en force, ça accroît un peu sa force du fait qu'elle arrive un peu à combattre, elle puisse en même temps faire faut se réénergiser en fait. L'important c'est de se réénergiser en même temps, pas juste faire un soin physique, faire un soin aussi énergétique. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce faisceau-là. Il est permanent, il n'envoie pas qu'une seule fois? Non, il est permanent puisqu'il aspire en même tout le temps. Il est permanent. Ah, donc c'est comme si qu'il y avait un lien, une corde qui partait de la personne Exactement. malade là-haut jusqu'au vaisseau Exact. ou Oui, tout à fait, jusqu'au faisceau. Vaisseau. Oui, le faisceau va jusqu'au vaisseau. Voilà. Oui, parce qu'il il aspire en même temps qu'il envoie, il aspire. Donc, s'il coupe le lien, il aspire plus d'éther. Et pourquoi on ne peut pas le voir, ça? Personne ne peut le voir? Ils le font en quelle dimension? En 3D, toujours? Sur la note? Ou ils vont dans une autre dimension pour faire ça? Non, c'est pas la 3D. Je sais pas, j'entends 12D, mais ça me paraît énorme. Ça paraît où quand même? Parce que c'est bizarre qu'on ne puisse pas voir quand même ou le deviner, ce faisceau-là. Non. On le devine pas, c'est pour ça que je disais que sur Terre, personne n'a l'information. Donc, pour pas qu'on puisse recevoir ça, donc je présume qu'il faut être élevé énergétiquement, faut faire des protections. Oui, là, je vois quelqu'un qui a des couches énergiques très blanches, très lumineuses tout autour de lui. Et là, le faisceau, il traverse pas. L'épaisseur est trop épaisse. C'est comme s'il avait un énorme mur autour de lui. Et non, ça passe pas. Le faisceau, il peut pas rentrer. D'ailleurs, ils essayent même pas. Ils savent que ça passe pas. Mais ils ont fait des tests quand même. Et là, je vois des tests. Non, ça passe pas. Donc, il faut qu'on continue tout ce que nous en sommes là de faire des protections journalières alors. C'est important. Oui. Et là, ça me dit bien, pour que le corps énergétique soit bien, il faut que le corps physique soit bien aussi. L'un va pas sans l'autre, en fait. Si le corps physique a un problème à un endroit, l'énergétique sera plus faible à cet endroit-là, donc il y a un risque qui passe. Donc il faut prendre soin de son corps et prendre soin de son énergie. C'est un tout, en fait, c'est vraiment un tout. Faire que de l'énergétique et ne pas s'occuper de son corps physique, ça n'a pas d'intérêt. Alors, tu veux aller voir une personne qui fait du Reiki régulièrement, qui se fait ses protections régulièrement, et par exemple qui se casse l'épaule. Donc pendant un petit bout de temps, elle est handicapée. Tu la vois cette personne-là, et tu vas voir cette personne sortir dehors et qui reçoit ce faisceau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, je vois le scan. Et la personne est très lumineuse, sauf au niveau de son épaule où l'épaisseur, on va dire qu'elle a ça d'épaisseur énergétique et au niveau de l'épaule, elle a beaucoup moins
Elle en a quand même, mais moins. Et Et le faisceau ne le traverse pas du coup quand même. Ça, c'est ma question. Je vois ce que tu veux dire. Bah, là, sur le cas de figure, ouais, c'est d'imaginer ouais, c'est au moment où il y aura eu la cassure, au moment quand ça vient juste d'arriver l'accident, là, le mur énergique est tellement fin que oui, le faisceau, il peut passer là. Il y a personne après, on reprend tout de suite parce qu'en fait, c'est un état d'esprit aussi. Donc, quelqu'un qui se casse l'épaule, qui casse l'épaule, il y a un accident, elle se met en colère, elle est pas bien et tout. Là, tout de suite, l'énergétique, il baisse d'un coup parce qu'elle est dans le négatif au moment de son épaule, elle a une colère en elle. Il va ressortir au niveau de l'épaule, il va réduire le mur énergétique positif. Et donc là, le faisceau va pouvoir passer. Si elle se casse l'épaule, mais qu'elle le prend, on n'est jamais content de se casser quelque chose. Mais comme quoi, c'est des choses qui arrivent, ou on va réparer, rien n'est perdu, je vais m'organiser. Il y a quand même un minimum de positif qui reste un peu sur la personne. Son énergétique autour reste quand même, il est un peu baissé, mais il reste suffisant pour bloquer le faisceau. Donc tout dépend des personnes et comment. Tu beau faire du Reiki régulièrement, si tu es quelqu'un qui est colérique quand même. Ouais, je vois quelqu'un de colérique et qui voit les choses négatives tout de suite après, pas de bon. Quelqu'un qui fait du Reiki régulièrement, qui est dans une phase de positivité, qui a l'habitude de voir les choses positives et tout, même si elle se casse quelque chose, elle va rester quand même dans le positif. Ça va la peiner, ça va être compliqué, parce qu'il y a une gestion derrière, il y a une douleur à gérer, mais il y a quand même le positif du Reiki. Donc tout dépend si on fait, voilà. Et puis ça dépend si on fait du Reiki. Voilà, tout dépend de la personne si elle fait vraiment du Reiki dans de la lumière, de la positivité. Toujours pareil. Toujours rester positif, ça c'est le plus important en fin de compte. Ah oui, dans la lumière et positif, oui. C'est vraiment l'énergétique lumineux que je vois. Donc si tu as de l'énergétique noire autour de toi, le faisceau, il passe. Très bien. Alors, on va rester sur le cancer. Donc, tu vas aller voir du coup la personne que tu avais tout à l'heure qui avait un cancer là. Elle va faire de la radiothérapie ou la chimiothérapie ou tout autre soin. Est-ce que c'est vraiment efficace quand même à long terme ou Alors pas du tout? quand on fait de la radiothérapie, la première chose que j'ai vue, c'est que le faisceau noir, il vibrait. Donc on peut pas le casser, mais il devient instable pendant la radiothérapie quand même. Donc il permet quand même de ralentir le problème. Le problème de la radiothérapie, c'est que je vois que le corps, les cellules à l'intérieur, le corps est quand même fatigué. Donc c'est compliqué de refaire de l'énergétique. En fait, c'est un peu le problème de la radiothérapie. C'est qu'il faut réussir à faire la radiothérapie, mais arriver quand même à garder une certaine vitalité pour qu'énergétiquement on puisse s'en retirer. C'est toujours le problème. Ouais. Il faudrait associer. Parce que la radiothérapie peut quand même le faire vibrer. Le faisceau, il est moins efficace. Il est là encore, hein. Il ne disparaît pas, mais comme s'il était par intermittence, si tu veux. Ouais, je vois, tu sais, comme les télés. Comment? Mais c'est pendant la radiothérapie ou l'instant après, pendant un laps de temps après? Alors, c'est le produit qu'on met, donc il y a la radiothérapie, mais après, il reste un petit peu instable pendant un certain moment, ce qui permettrait, si notre corps est assez valide, de pouvoir se ressourcer énergétiquement pour casser le faisceau, je pense. Là, j'ai pas d'exemple, hein, je trouve pas de personne qui a fait ça. Mais moi, j'ai vraiment le ressenti, c'est ce qu'on me fait ressentir. C'est quelqu'un qui ferait attention, par exemple, à son alimentation, qui ferait attention à rester quand même un minimum actif pendant ses traitements. Bah, autant qu'on peut, hein, parce que j'ai pas fait de radiothérapie, moi. Hein. Mais tous ceux qui ont fait la radiothérapie, je sais qu'ils sont très affaiblis. Mais ce serait avant la radiothérapie, faire le tout pour que son corps soit déjà physiquement
le plus en forme possible pour que la radiothérapie soit le moins impactant sur son corps physique, au niveau santé, enfin au niveau vitalité, on va dire, et qu'après on puisse profiter pour refaire de l'énergétique pour arriver peut-être à casser ce faisceau. C'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est-à-dire prendre vraiment soin du corps physique, tout en connaissant à faire de l'énergétique, profiter de la radiothérapie pour dire « Ah, le faisceau il est un peu branlant là, on va en profiter pour essayer de le couper avec de l'énergétique derrière ». Mais pour faire de l'énergétique, il faut être un minimum en forme, c'est le problème. Donc la radiothérapie elle pourrait amener quelque chose de positif, mais de la grosse radiothérapie très lourde, j'ai un peu plus de doute. Mais d'un autre côté, mais il y a quand même une action sur ce faisceau, donc il y a on va dire qu'il y a une possibilité de faire quelque chose, oui. Donc, Mais il faut le savoir, mais si on le sait pas, on va juste faire de la radiothérapie puis on s'arrêter là. Donc, associer la radiothérapie après avec du soin énergétique, ce serait l'idéal. Oui, parce que là, le faisceau, il est instable, donc on peut plus facilement remettre une barrière énergétique. C'est plus rapide à faire que devoir utiliser l'énergétique pour casser ce faisceau, quoi, qui est compliqué, comme ce faisceau quand même est assez solide. Mais le fait que la radiothérapie, il est un petit peu fait vibrer, ouais, je le vois vraiment, je le vois vraiment vibrer. C'est comme quand la télé, elle se met à faire des trucs, on voit plus bien l'écran, là, ça vibre de partout. Là, c'est vraiment cette impression-là que j'ai, que ce faisceau est pas, il est instable. Ok, bon, très intéressant tout ça. Donc, à part la radiothérapie, il y a aussi la chimiothérapie. Qu'est-ce qu'il en est de ça, de ce produit-là, par contre, qu'on injecte dans le corps? Alors, la chimiothérapie, je vois le faisceau, en fait, j'ai l'impression que ça bloque la remontée de l'éther. Ça fait pas vibrer du tout. Le faisceau, lui, il bouge pas, hein, mais par contre, ça les empêche d'absorber l'éther. Et donc, ouais, ça me dit que si ça bloque trop, eux, ils en ont marre d'attendre que l'éther remonte et ils couperaient le faisceau. Mais est-ce que ça permet de guérir aussi ou non? Alors, ça permet déjà de stopper. Si déjà ça permet de stopper le faisceau, après, après ça va dépendre de la personne, son état, l'avancée de son état de santé et tout. Là, c'est une récupération physique après. Donc là, ça va dépendre des cas de figure. Quelqu'un où la chimio a été prise très tôt, je vois il y avait pas beaucoup de cellules, il y avait pas beaucoup de cellules noires et pas beaucoup de cellules qui vampirisaient. Oui, c'est possible. La chimio peut guérir, oui. Oui, moi je vois des gens qui peuvent guérir, oui, mais c'est long, c'est très, 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 très long. Ça me paraît, ouais, je vois les petites cellules noires qui réduisent, mais alors, à une vitesse, mais vraiment très, très lente, quoi. Et c'est toujours C'est un pareil, long ça va chemin. être plus ou moins lent suivant comment la personne, est-ce que derrière elle va faire attention à ce qu'elle mange ou elle en a marre, elle a plus envie de se battre et elle va faire n'importe quoi? Mais je vois que l'alimentation est quand même quelque chose ça me parle vraiment d'alimentation. L'alimentation, c'est le carburant du corps, donc on dit vraiment que ça dépend quel carburant on met dans son corps quand même. Qu'est-ce qui Mais serait l'idéal de justement pendant la chimiothérapie? moi je vois que des légumes et des fruits alors, je vois que ça. Ouais, je vois que des légumes et des fruits. Est-ce que le jeûne serait efficace pour améliorer la chimio, pour que ça soit plus efficace contre le cancer? Bah, Tu vois, non, je vois des personnes jeunes, le problème c'est que le corps est fatigué et comme il est déjà fatigué de la chimio, il leur faut quand même un peu d'énergie, non, il faut quand même un peu de carburant dans la machine quand même. Là, ça me paraît, je dis pas que c'est impossible, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, ça me dit plutôt fruits et légumes, quoi. moi, ce qui je suis étonné, c'est qu'on n'entend jamais des présidents ou des ministres qui ont le cancer. Est-ce qu'ils arrivent? Est-ce que c'est vrai qu'ils n'ont pas le cancer ou est-ce que c'est quand même caché au public? Moi, je vois que c'est caché au public. Parce que moi, là, j'ai essayé de voir des hommes politiques devant moi. Alors, je ne vais pas les visages, je regardais juste leur corps et moi, je vois des taches noires dans le corps, hein. Je vois des cancers, hein. Donc non, c'est caché. Okay, donc, ils se soignent en cachette, tout.
Bon, très bien. Est-ce que tu peux avoir plus d'informations sur le cancer? Est-ce que le cancer en lui-même, il veut parler? Est-ce que la maladie veut parler? Est-ce qu'elle a un message? Il peut y avoir une cellule cancéreuse Non, connectée à elle. non, parce qu'elle va essayer de me manger, donc non, j'ai pas envie de lui parler. Ah oui, Non, non, pas c'est vraiment un vampirisme, hein, j'ai pas envie de m'approcher, hein. Franchement, j'ai l'impression que je vais me faire bouffer direct. Non, 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 faut préfère pas. ouais. Bon, bah, très bien. Bon, bah, bon petit sujet. Donc, comme quoi, il faut se faire des boucliers énergétiques quotidiennement, le plus possible, pour ne pas recevoir du coup ce faisceau noir qui va Et aspirer notre. ouais. Et bien penser à son corps physique et son corps énergétique, les 2 en même temps. Si vous bouffez que du chocolat et que vous faites vous avez un bon corps énergétique, ça suffira pas, hein. Quand même faire attention, hein. Un petit peu d'activité physique, une alimentation bonne et de l'énergétique. Le tout. C'est un tout en fait, hein. C'est corps physique et corps énergétique, c'est un tout. Et corps mental, tout. Quelqu'un qui est tout le temps dans le négatif, il aura beau beaucoup bien manger et avoir de l'énergie, faire du reiki, s'il est toujours dans le négatif, ça sert à rien. C'est vraiment un tout. Dernière petite question, on va peut-être continuer un petit peu là-dessus. Est-ce que tu pourrais aller voir une planète un petit peu plus évoluée que nous, où que les gens, pareil, ils sont atteints du cancer, pareil, ils sont atteints de ce même faisceau noir, et voir comment eux, qui sont plus évolués que nous, ils arrivent à lutter contre. Est-ce que tu peux aller voir ça? Alors j'étais directement sur une planète qui était très, très lumineuse déjà. Déjà de l'extérieur, nous, quand on reçoit des images de la Terre de l'extérieur, on voit toujours une planète bleue. Là, la planète, elle est blanche et jaune clair. Clairement, elle est déjà très, très lumineuse de l'extérieur. Et quand je vais sur la planète, en fait, je vais dans ça ressemble c'est pas ouais, est-ce que c'est vraiment un hôpital? C'est tout en extérieur en plus, c'est même pas des bâtiments fermés, c'est des bâtiments ouverts. Et en fait, je vois des gens qui passent, en fait, dans un appareil et en fait, l'appareil, il casse les faisceaux. Ils ont réussi à trouver un appareil, ils ont créé un appareil qui permette on passe dans une porte et en fait, les faisceaux, en fait, ils coupent le lien du faisceau noir. Et après ils sont pris en charge pour, les aider à ce que leur corps soit ne p bah, soit réénergisé, soit en bonne santé et tout pour éviter que le faisceau puisse revenir. Ils ont créé des machines. Ils ont des sortes de portails, comme les comme nos portails, pour vérifier, comment ça s'appelle? Si on a une arme ou quelque chose sur nous. Les C'est le même portiques, ouais. type. Ouais, les portiques, c'est exactement, c'est un portique, mais c'est un portique pour casser, pour couper le faisceau qui est sur la personne. Alors, vu que c'est connu et reconnu sur d'autres planètes, ces faisceaux-là, qu'est-ce qu'ils font pour lutter contre? Est-ce qu'ils essayent pas d'attaquer les méchants, comme on dit, ou Alors c'est cette planète-là, elle essaie de communiquer avec les personnes pour, mais les autres veulent pas communiquer, en fait. Il y a un problème, voilà, eux, ils essayent de communiquer. Les 1 ils sont très pacifiques, là, la planète où j'ai trouvé. Donc ils sont pas pour attaquer les gens, mais les autres mais ouais, ils essaient de communiquer avec eux, essaient de rentrer dans un dialogue pour, comprendre pourquoi ils veulent ça et comment ils pourraient les aider autrement, quoi, hein, que plutôt que les autres soient dans l'agressivité comme ça. Et là là ils en sont, ils ont pas abouti, les autres leur répondent pas. et est-ce que tu sais si des races les combattent, ces méchants-là qui nous piquent notre terre? Est-ce que quelqu'un s'attaque à ce problème dans l'univers?
ou tout le monde laisse faire parce qu'ils savent qu'ils peuvent quand même réparer? En fait, le problème qu'ont les gens, c'est que s'ils les combattent, eux, ils vont complètement mourir sur leur planète. Donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent rentrer dans le dialogue pour trouver une solution pour eux, pour que leur planète guérisse. Le problème, c'est qu'eux, ils sont pas à l'écoute. Ils sont tellement dans la douleur et tout qu'ils n'arrivent plus à écouter. Donc, c'est un peu en blocage. Donc, non, les gens vont pas les attaquer parce qu'ils veulent pas les mettre plus à mal qu'ils ne le sont déjà, en fait. Oui, ils ont pitié d'eux. Exactement. Bon, très bien, très bien, très bien. Merci pour toutes ces petites informations, Isabelle. C'était très, très, très intéressant. Bon, ben, merci pour ces échanges, ces informations. Merci à tous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à vous inscrire, de mettre un pouce sur notre chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.